Vivre selon la raison, entendue comme la faculté de raisonner et d'analyser en vue de la vérité, tel un espace de conquête de soi. Deviens qui tu es. L'estime de soi est le miroir de l'estime de l'autre. Lorsque nous sommes convaincus que nous savons quelque chose, nous abandonnons une position d'investigation et nous voyons le monde uniquement tel que nous le pensons. La certitude limite notre accès à la connaissance et renforce notre ignorance. Nos préoccupations et nos intérêts tendraient finalement à se rejoindre à travers un questionnement lié au thème de l'Anthropocène, et plus particulièrement à la relation entre l'art et la science. La machine étant une composante de l'œuvre et notre planète un gigantesque laboratoire d'artistes. Les activités humaines laissent une empreinte profonde sur les couches géologiques. L'homme est devenu une force capable de modifier de manière significative l'évolution de notre planète. Ce thème dans l'Anthropocène est ancré dans la scène artistique. Le mythe de l'homme augmenté, mi-homme, mi-machine, est au cœur de la culture numérique, la technologie obéissant désormais à l'augmentation des facultés du cerveau. Dans le futur, notre corps sera obsolète et paradoxalement digne d'un réel intérêt. En effet, le vivant est affecté par le numérique et l'art par la biotechnologie. Les questions soulevées par ces problématiques sont une véritable source d'inspiration artistique. Par exemple, l'approche biologique de l'architecture est un processus qui offre une analyse plus poussée de la forme et de la structure. Les matériaux synthétiques et artificiels qui ne se décomposent pas assez rapidement sont appelés technofossiles par les scientifiques. Ils créent une nouvelle couche géologique qu'ils appellent la technosphère. Notre civilisation a déjà créé plus de 30 milliards de tonnes de ces déchets. En tant que gaspillage de notre temps, il est un témoin pour les futurs géologues pour comprendre notre ère, l'Anthropocène.